Le digital au service de la performance et du client, comment Suez a transformé son business. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir et accompagner Myriam Riadi, Group Chief Digital Officer chez Suez. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Myriam, bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce qu'on préfère? Ici? Allez, c'est parti. Bonjour Myriam, Bonjour. Merci d'être avec nous. On est ravis que vous soyez ici parmi nous. Merci de participer à notre événement. Nous sommes ravis donc de vous retrouver ici sur la scène de la Maison de la Mutualité. Vous êtes donc groupe Chief Digital Officer chez Suez, un groupe historique spécialisé dans la gestion de l'eau et des déchets. Vous êtes responsable de la transformation digitale du groupe depuis 4 ans maintenant, et notamment des chantiers marketing digital, customer experience, data et accélération des nouveaux business digitaux. La première question, et pas des moindres, on ne va pas présenter le groupe Suez, qui a été l'un des premiers justement à adopter la stratégie Data Driven, mais quelle était alors votre vision et votre feuille de route? Alors, je vais vous prendre le petit clicker, si ça vous dérange pas. Bon, merci pour cette introduction, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, la stratégie digitale de Suez, elle est articulée autour de 3 priorités business, qui sont la digitalisation de l'expérience client, la performance et la création de nouveaux business models. Et la data, c'est vraiment l'enabler clé de cette transformation digitale. Et on a eu à cœur, effectivement, de travailler ces enablers de manière distincte et selon un certain nombre de priorités que je vais vous détailler. Donc, notre stratégie data, elle va s'articuler autour d'un certain nombre de priorités. La première, c'est tout ce qui est relatif au delivery. Comment j'arrive à montrer la valeur business grâce à la data. Donc ça, c'est des projets qui sont axés performance que je vais vous détailler un petit peu plus tard. Ensuite, on a un sujet autour de la gouvernance des données. Parce que effectivement, quand on commence à travailler les sujets data à l'échelle, on se rend compte que le problème de la qualité des données est absolument essentiel et le fait d'avoir des rôles dédiés à la qualité des données, d'animer ce dialogue autour des données dans les process clés, c'est absolument essentiel et c'est ce qu'on a mis en place chez Suez. Une troisième priorité autour de la data, c'est tout ce qui est relatif aux plateformes. Encore une fois, dans une logique d'industrialisation et de passage à l'échelle, il faut réussir à passer ces projets en mode industriel assez vite et le sujet des plateformes est assez clé. Et enfin, il y a le sujet de la culture autour de la donnée. Il faut vraiment que ça devienne le sujet d'un petit peu tout le monde dans l'organisation, des dirigeants, des opérationnels. Et ça passe par un plan de transformation, en tout cas autour de la culture, qui est assez ambitieux et qu'on a mis en place chez Suez. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était un petit peu, encore une fois, dans notre plan de transformation digitale, comment on s'est organisé, au-delà de la partie, effectivement, les priorités business, le focus sur la data, comment on a fait en sorte que ça fonctionne. En fait, on a mis en place une organisation qui est à la fois bottom-up, avec notre Digital Hub, où tous les 6 mois, on accélère 15 à 20 projets digitaux, et puis 2 programmes de transformation qui sont plus moyen terme, donc un axé sur l'expérience client et celui axé sur la data dont je vous exposais les principaux axes. Très bien, on continue donc avec cette deuxième question. Oui. Allez, concrètement, aujourd'hui, qu'avez-vous pu mettre en place en suivant cette ligne directrice et avec quel avantage en avez-vous tiré, pardon? Alors, comme je le disais en introduction, nous, notre plan de transformation digitale, il est très axé performance. C'est ce qui a permis de le mettre au cœur de nos opérations. Et donc, un grand nombre d'exemples de réalisation concernent des sujets d'opération. Donc, si je vous prends un exemple concret, chez Suez, on a toute la question de la maintenance prédictive de nos CAPEX. Donc, par exemple, on a des questions sur la casse de nos réseaux. Et voilà, l'optimisation de ces CAPEX on présente des enjeux financiers assez importants.
Et effectivement, pour optimiser cette dépense, on a travaillé avec une start-up qui crée des capteurs nouvelle génération qui permettent de prédire ces casses. On a co-développé avec elle un algorithme qui permette voilà, effectivement de localiser et prédire ces casses. Et donc effectivement, ça fait partie des sujets qu'on a pu développer grâce à la data, grâce à l'IA, au service de nos opérations. Ça, c'est sur un programme qui était plutôt un programme d'innovation, qui est devenu un programme de performance et qui devient aujourd'hui une offre à monétiser, à vendre en externe par Suez. Toujours dans le domaine des opérations, là je vous ai cité un exemple dans le domaine de l'eau. Dans le domaine du déchet, on a la question de tout ce qui est relatif aux déchets non conformes. Donc nous on gère des installations type incinérateur et notre objectif c'est qu'elles tournent le plus longtemps possible. Effectivement, il peut y avoir des arrêts dans ces usines du fait de l'entrée de déchets non conformes. Et on teste de la computer vision pour identifier ce type de déchets, ce type d'anomalie, et pour effectivement réussir à prévenir ce type de problème. Donc voilà, on est sur des choses qui sont assez axées performance. Ensuite, on a d'autres sujets autour de la monétisation et de la valorisation de ces données dont je pourrais vous parler un petit peu plus tard. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous présenter des exemples justement de projets data-driven ? Alors, j'en ai parlé, hein, il y avait des projets autour de la performance de nos opérations. Je peux aussi évoquer des sujets qu'on a en cours autour de la monétisation des données. On collecte beaucoup de données aujourd'hui dans nos installations, dans nos centres de tri, et on est en train de regarder la manière dont on peut valoriser ces données auprès de tiers. Ça peut être des entreprises en B2B qui s'intéressent à ce qui se passe en termes de consommation de produits concrètement comme ce qu'on voit passer dans nos centres de tri, de telle ou telle matière qui est plus ou moins consommée. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de tester par exemple. Voilà, pour se dire, ces données qu'on collecte pour la performance, comment est-ce qu'on peut effectivement monétiser, en faire des offres dédiées. Et justement, comment s'est déroulée la mise en place de la stratégie data-driven pour vos équipes ? Alors, ce qui était assez important dans la mise en place de cette stratégie, c'est d'avoir une vision assez claire de là où on veut aller. Et ce programme de performance nous a donné un cadre business très efficace. Ensuite, c'est de livrer rapidement des projets qui ont un impact business fort. Donc, c'est les exemples que je vous ai cités, de la maintenance prédictive, des opérations dans le déchet. Donc ça, c'est des points assez clés parce que ça l'ancre dans le business. Et ensuite, il y a cette partie culture qui est extrêmement importante puisqu'elle permet de vulgariser le sujet, d'en faire un petit peu le sujet de tout le monde et puis de définir ces rôles autour de la gouvernance des données que j'évoquais en introduction, voilà, qui ont permis de mettre en place un dialogue autour de la donnée dans de nombreuses business units et process. Donc c'est vraiment la vision, le delivery de projet, et puis ensuite la partie culture qui nous ont permis d'avancer sur ce chemin. Et enfin, pour terminer aujourd'hui, quels sont vos enjeux et quelles sont les prochaines étapes de votre transformation ? Alors, comme je le disais, nous, on a eu une vision de la transformation digitale qui était très axée performance, parce que c'est notre métier, c'est notre focus chez Suez. Là, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est travailler plus des sujets plus en lien avec les nouveaux business models, l'innovation. Donc, j'évoquais des sujets de monétisation des données, de tout ce qu'on peut faire avec ces données. Donc, ça, c'est des choses qu'on souhaite investiguer. Et également, tout ce qui est relatif à la sobriété numérique. L'impact environnemental du numérique, ça, c'est des choses qu'on commence à mesurer, mais aussi mesurer et démontrer en quoi le numérique peut effectivement apporter des externalités positives à nos solutions. Quand vous mettez des capteurs pour prévenir, identifier des fuites d'eau, vous avez un impact positif sur l'environnement.
en théorie. Donc c'est un petit peu tout ça, c'est ce chemin qu'on est en train de construire pour voilà, des offres qui sont de plus en plus vertueuses pour l'environnement, notamment grâce au numérique. Très bien. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose avant de se quitter? Nous, on est très fiers de ce qu'on a construit déjà depuis 4 ans chez Suez autour de ces priorités business, avec une équipe très motivée, très mobilisée. On est fiers d'avoir vraiment ancré ce dialogue autour du digital et de la data au cœur du business, au cœur du réacteur de Suez, qui sont la performance et les opérations. Et donc maintenant, il faut qu'on ouvre et qu'on pousse encore la partie plus nouveaux services, innovation, dans une dimension qui soit aussi ambitieuse que cette dimension performance qu'on a beaucoup travaillé sur ces 4 dernières années. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Meriem Riadi. Applaudissements, s'il vous plaît, pour elle.